Veda, mémorisa la Bhagavad Gita et savoura les ouvrages philosophiques de son père. Il devint connu comme l'encyclopédie vivante pour sa vaste connaissance. Il prêcha avec grande conviction contre le système de caste et les déviations philosophiques du Gaudiya Vaishnavisme. Il essaya d'unir les 4 Vaishnava Sampradaya afin, en publiant leurs enseignements. Srila Sarasvati Thakur gagna le titre de Nrsimha Guru pour la manière dont il transmettait avec puissance et sans peur le Siddhanta Vaishnava. Mayavadi traversait la rue afin de l'éviter. À côté du fait qu'il était un prédicateur très courageux, il était aussi orné de toutes les qualités divines et de l'amour extatique de Dieu dans toute sa plénitude. Il établit 64 temples de Gaudiya Math dans l'Inde et des centres en Birmanie, en Angleterre et en Allemagne. Srila Sarasvati Thakur manifesta le lieu d'apparition du Seigneur Chaitanya au Yogapith à Sridhar Mayapur, malgré une opposition très lourde des Goswamis de caste avides d'argent qui vivaient à Navadvip. Il construisit à ce lieu un merveilleux temple de la Gaudiya Math. Ces 3 Brihat Melidanga, ces imprimeries qui se trouvaient à Madras, à Calcutta et à Krishnanagar, avaient pour habitude d'imprimer des livres, des magazines et des journaux pour diffuser le message de Sri Gauranga Mahaprabhu. Lorsque quelqu'un lui demanda pourquoi il imprimait un magazine chaque jour qui s'appelait le Nadia Prakash, Srila Sarasvati Thakur répondit: si une ville insignifiante sur cette terre peut produire 5 journaux par jour, alors pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas, nous, publier un journal à chaque seconde au sujet des activités éternelles et toujours nouvelles et transcendantales du Seigneur suprême dans ces planètes spirituelles illimitées, sur sa planète spirituelle illimitée de Goloka Vrindavan. À part les écrits de son père, il publia aussi de nombreuses écritures autorisées, comme la Bhagavad Gita, le Srimad Bhagavatam, Chaitanya Bhagavat, Chaitanya Mangal, Prema Bhakti Chandrika et son livre favori, Sri Chaitanya Charitamrita. Il prêcha que les étrangers apprendraient le bengali afin de savourer le nectar qui avait été laissé par Srila Krishnadas Kaviraj dans le Chaitanya Charitamrita. Il introduisit de nombreuses innovations pour accroître la prédication tout autour de l'Inde. Il mit en scène des dioramas et des expositions théistes qui dépeignaient les divertissements de Sri Krishna et de Sri Chaitanya Mahaprabhu, employant la technologie la plus nouvelle. Il fit même faire des poupées animées afin de commémorer les nombreux lieux saints visités par le Seigneur Chaitanya. Il installa des impressions de marbre des pieds pareils au lotus du Seigneur. Brisant la tradition, il permit à ses sannyasis de porter des kurtas bien cousus et des manteaux, de conduire dans des voitures, de monter dans des voitures et dans des bateaux à moteur, et de transporter le message de Mahaprabhu au-delà des mers jusqu'en Europe. La prédication révolutionnaire de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati et ses idées révolutionnaires jaillirent du principe shastrique de Yukta Vairagya qui avait été énoncé par le Rasacharya Srila Rupa Goswami. Étant une âme éternellement libérée, Srila Sarasvati Thakur savait comment engager parfaitement Maya, l'énergie illusoire, dans le service du Seigneur Krishna. En suivant dans les traces de Srila Thakur Bhaktivinoda,
Il prêcha le Devi Varnashram afin d'harmoniser la société et de fournir une élévation spirituelle pour tous les êtres. Préconisant les enseignements de Sri Rupa et Sri Raghunath Das Goswami, il enseigna la science du service dévotionnel et montra à des milliers de personnes comment atteindre le pur amour pour Shri Gandharika Giridhari, Radha et Krishna. À côté de sa prédication phénoménale, du succès phénoménal de sa prédication en Inde, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur eut pour plus grande contribution en ce monde son disciple Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, qui l'initia et inspira de distribuer la conscience de Krishna tout autour du monde. Lorsque Srila Prabhupada se vit demander un jour de décrire son maître spirituel, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, il dit « Que puis-je dire ? C'est un homme de Vaikuntha. » Dans les divertissements éternels de Radha Govinda, à Goloka Vrindavan, Srila Sarasvati Thakur sert en tant que Nayana Mani Manjari. Ses Pushpa Samadhi se trouvent pour l'un au Radhakund et l'autre au temple de Radha Damodar. On va tous, ceux qui veulent parler un peu vont pouvoir parler. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine, Namaste Sarasvati Deve, Volavani Plachaline, Nilveshesha Sunyavadi Plachacha Deshatarine. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Pestaya Bhutale, Shrimate Bhaktivedanta Sarasvati Namine. Donc aujourd'hui c'est un jour particulier parce que Bhaktisiddhanta a une place très importante dans notre vie, puisqu'il est le maître spirituel de sa divine grâce, Srila Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et c'est à travers Bhaktisiddhanta qu'on a reçu la miséricorde de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. C'est sur ses recommandations, ses instructions qu'il est venu en Occident nous délivrer. Alors bien sûr, nous devons comprendre que tout ça c'est un jeu, parce que ce sont des associés du Seigneur. Et ils apparaissent dans ce monde simplement par la douce volonté de Srimati Radharani, pour permettre aux âmes déchues que nous sommes d'être délivrées. C'est leur seule raison de vivre. On sait que Bhaktisiddhanta, il est apparu d'une prière de Srila Bhaktivinoda Thakur. Car Srila Bhaktivinoda Thakur avait, une vie en étant un juge, par exemple. Et un jour, Sri Chaitanya Mahaprabhu lui apparut en rêve et lui dit « Je ne t'ai pas envoyé ici simplement pour juger les gens. Et je veux que tu prêches, que tu répandes mon message. » Et Bhaktivinoda Thakur a dit par humilité « Comment, Seigneur, je pourrais seul délivrer ton message ? Si tu veux, bien, accorde-moi la miséricorde de m'envoyer un de tes associés. » Et donc, Srila Bhaktisiddhanta est apparu, en fait, du sein de Bhagavati Devi, la femme de Srila Bhaktivinoda Thakur, pour accomplir cette mission. Et il y a plein d'épisodes particuliers dans la vie de Bhaktisiddhanta, et notamment son érudition. Il avait une telle érudition. Un jour, Bhaktivinoda Thakur, il devait se rendre dans un débat qui s'opposait, c'est une façon de parler, les Vaishnavas et les Brahmanas, savoir qui était plus élevé, les Vaishnavas ou les Brahmanas. Et Bhaktivinoda Thakur, ce jour-là, ne se sentait pas bien, donc il a envoyé Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur au débat. Alors certes, il n'était pas connu, et on peut dire quelque part que ça a rassuré un peu les Brahmanas. Et donc quand il a commencé donc à parler, Srila Bhaktisiddhanta a commencé à glorifier les Brahmanas. Parce que Krishna, le Seigneur Narayan, explique qu'il mange à travers la bouche des Brahmanas. Que les Brahmanas, c'est comme sa vie même, quoi. Et donc naturellement, les Brahmanas étaient très contents, très fiers, quoi.
Et là, il a commencé donc à parler de la plateforme des Vaishnavas, qui sont au-delà, car le Brahmana est juste dans la vertu, alors qu'un Vaishnava est sur le plan transcendantal. Et là, ils ont tous accepté, et ils ont, glorifié Srila Sarasvati, qui s'appelait Bimal Prashad à cette époque-là. Donc, on sait que Bhaktivinoda Thakur avait initié Bimal Prashad dans le chant des saints noms. Il lui avait donné aussi un mantra, le Kurma mantra, parce qu'il avait trouvé une déité, un shalagram, je crois, le Kurma. Hein. Et il adorait donc une déité de Kurma. Il a trouvé en creusant les fondations du Yoga Pit. En creusant les fondations du Yoga Pit. Et donc, Srila Bimal Prashad, il cherchait bien sûr un gourou. Donc il a demandé à son père, au Gurudev, Père, Pita, dis-moi qui je devrais accepter comme maître spirituel. Et là, Bhaktivinoda Thakur, il lui a dit Gaur-Kishore Babaji Maharaj. Donc Gaur-Kishore Babaji Maharaj, c'est aussi un associé éternel du Seigneur, un Guna Manjari, donc c'est une des 8 Manjari principales, donc c'est pas n'importe qui, Guna Manjari, qui était apparu dans cette époque-là aussi. C'était une personne extrêmement renoncée, qui avait fait même presque un vœu de ne pas accepter de disciple. Il était tellement renoncé, il est venu véritablement pour enseigner et rectifier les mauvaises attitudes des faux renonçants. En fait, il y avait beaucoup de faux renonçants, comme aujourd'hui aussi. C'est l'âge de Kali. Et donc, on sait que Bimal Prashad donc, a voulu approcher Gaur-Kishore Babaji Maharaj. Et il a approché sous la recommandation de son père. Et naturellement, Gaur-Kishore Babaji Maharaj, il affectionnait particulièrement Bimal Prashad parce que c'était le fils de Bhaktivinoda Thakur. Et c'est aussi des associés, ils se connaissent dans le monde transcendantal. Mais dans ce divertissement, Srila Bhaktisiddhanta, donc il a approché Gaur-Kishore Babaji Maharaj. Et Srila Bhaktisiddhanta, à cette époque-là, était un grand érudit. Tellement grand érudit, qu'il avait même fait un traité d'astrologie, etc. Et certainement, Srila Gaur-Kishore Babaji Maharaj, il voulait soulever quelque chose, enseigner comment se débarrasser même de tout prétention, connaissance. Il voulait, entre Vaishnavas qualifiés, il y a toujours un exemple parfait qui se manifeste quand deux Vaishnavas se rencontrent. Quand il y a l'aîné, quand il y en a un qui est aîné, l'autre qui est plus jeune, il est toujours soumis d'une manière extraordinaire et on apprend de cette manière-là l'étiquette Vaishnava. Et donc, Gaur-Kishore Babaji Maharaj, donc il lui a dit de revenir demain. Que certainement, si le Seigneur lui donnait l'autorisation, il lui permettrait de l'initier. Et donc, quand il est retourné chez lui, naturellement, chez le Bhaktivinoda Thakur lui a demandé comment ça s'était passé. Il a dit très bien, père, demain je recevrai l'initiation. Donc, Srila Bhaktisiddhanta Bimal Prashad était très satisfait de recevoir l'initiation d'un Vaishnava. Mais quand il est revenu le lendemain, Gaur-Kishore Babaji Maharaj, il a complètement ignoré. Même ça le dérangeait qu'il soit là. Allez, rentre chez toi. Je ne suis pas qualifié pour être gourou. Vas-y, rentre chez toi. Et donc, Bimal Prashad dit, mais qu'est-ce qu'a dit Krishna? Il dit, j'ai oublié de lui demander, vas-y, rentre chez toi. Allez. Mais en fait, Bimal Prashad, il le suivait, il ne le lâchait pas dans son cœur. Il voulait vraiment... Il était prêt à mourir si Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur le refusait. En fait, si on n'a pas une telle attitude... Gaur-Kishore Babaji Maharaj le refusait. En fait, s'il n'y a pas cette attitude-là, l'initiation, la graine est donnée, mais elle ne fructifie pas. C'est expliqué que c'est quand un disciple est complètement abandonné, il reçoit tout du gourou. S'il n'y a pas d'abandon, il reçoit la graine, mais la graine ne peut pas fructifier. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'avancement spirituel, même si on se fait initier. C'est là, sous une forme de graine, mais ça ne peut pas se manifester tant qu'on n'est pas abandonné, en fait. Parce que l'abandon, c'est à ce moment-là qu'on reçoit
C'est comme l'opposition, l'indépendance, c'est comme un barrage en fait. Dès qu'on enlève cette indépendance et qu'on s'abandonne, alors on reçoit tout en fait, la miséricorde de la filiation spirituelle. Et on devient introduit dans les divertissements du Seigneur suprême. C'est impossible sans ça. Donc quand il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de réalisation. On progresse pas. Même une vie, on ne peut pas progresser. C'est pour ça que sans abandon, il n'y a pas de bhakti, il n'y a pas de dévotion. C'est une raison aussi pourquoi des personnes comme Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ils apparaissent. Et donc, à ce moment-là, Srila Bhaktisiddhanta, quand il a vu l'attitude de Gaura Kishora Babaji Maharaj de le refuser comme disciple, il a en fait vraiment pleuré, quoi. Et il s'est complètement abandonné. Il a dit en fait à Gaura Kishora Babaji Maharaj, s'il le refusait, il quitterait sa vie. Il se noierait dans le Gange. Et véritablement, il pleurait, quoi, de désespoir, quoi, vraiment. Et à ce moment-là, Gaura Kishora Babaji Maharaj, donc, était satisfait avec lui, et donc il lui a demandé de prendre un bain, et il lui a donné Diksha, la seconde initiation. Donc, Srila Bhaktisiddhanta, comme il a été dit dans la biographie, la petite biographie, c'était véritablement une personne extraordinaire, qui avait une puissance extraordinaire, une connaissance extraordinaire, une noblesse extraordinaire. Il était tellement extraordinaire que c'était impossible de défier une telle personne. C'est pour ça qu'il a reçu ce nom Nrsimha Guru, hein, un gourou pareil, un lion, hein. Parce que quand un lion rugit, tous les animaux se partent en courant. De la même manière, quand des Vaishnavas de ce calibre viennent sur la planète, toutes les fausses conceptions partent en courant, qui sont semblables à des animaux. C'est pour ça que les Mayavadis, les impersonnalistes, ceux qui pensent que Krishna a un corps maya, qui a un nom maya, hein, ses divertissements sont maya, ses attributs sont maya, ça veut dire temporaire, matériel. Ils ne pouvaient pas rester sous la radiance qui émanait des pieds pareils de lotus de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada. Et une dernière histoire, après chacun pourra raconter des choses, c'est la disparition de Gaura Kishora Babaji Maharaj. J'aime beaucoup cette histoire. Et voilà, on sait que Gaura Kishora Babaji Maharaj, il avait accepté qu'un seul disciple, Bimal Prashad. Mais beaucoup se réclamaient comme ses disciples. Et ils n'étaient pas officiellement initiés par lui. Simplement, ils restaient parfois auprès de lui, ils se réclamaient comme leur gourou. Et à ce moment-là, en fait, quand Gaura Kishora Babaji Maharaj, juste avant de quitter son corps, il a fait un souhait. Il a dit, s'il vous plaît, en fait, parce qu'il se lamentait de ne pas avoir atteint un Krishna. Il se lamentait, il pleurait, il dit, en fait, j'ai gâché mon existence, j'ai pas atteint, en fait, mon bien-aimé. Et donc, il a demandé aux personnes présentes, les Babajis, s'ils pouvaient recevoir la miséricorde de tous les habitants de Navadvip. Et il leur a demandé, pour ça, je voudrais que mon corps soit traîné dans toutes les rues. Et donc, il a quitté son corps comme ça, dans cette atmosphère de séparation et d'inqualification. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les Babajis qu'il y avait, c'était des Babajis qui étaient frauduleux. Ils voulaient la dépouille de Gaura Kishora Babaji Maharaj pour faire un samadhi, donc comment on pourrait dire un samadhi, une tombe mortuaire, pour que les gens viennent et fassent des donations. Parce que quand il y a des grands saints, quand ils quittent leur corps, les gens viennent sur leur tombe pour demander des bénédictions. Et naturellement, le Seigneur suprême, si on vient adorer son dévot, il est très satisfait et il comble tous les désirs. Donc, c'est très fructifiant d'avoir le corps d'une telle personne. Donc, il y avait comme une bataille pour avoir le corps de Babaji Maharaj. Au point que la police est arrivée. Parce que ça chauffait. Hein. La police était là. Bhaktiprabhupada Puri Maharaj aussi était là. C'est la première fois, en fait,
qu'il a vu chez la Bhaktisiddhanta Sarita Thakur. Et donc on a été chercher Bhaktisiddhanta, Bimal Prachad, et il est arrivé sur le lieu comme ça, donc lui il était un pur dévot et naturellement, quand il a vu son maître spirituel qui avait quitté la planète, il est rentré dans une grande séparation, mais en même temps il y avait tout ce spectacle de personnes qui se battaient pour la dépouille, et en plus à un moment ils se sont dit, bon, arrêtons de nous battre, on va au moins combler le désir de Babaji Maharaj, c'est de le traîner dans toutes les rues de Navadvip. Donc il voulait attacher ses pieds, le traîner en fait par un cheval ou je sais pas quoi, dans toutes les rues. Et là, Bhaktisiddhanta dit, mais qu'est-ce que vous faites? Et là il dit, c'est la volonté de Babaji Maharaj. Tu ne peux pas t'opposer. C'est la volonté de Babaji Maharaj, c'est sa dernière volonté. Donc l'on traîne son corps dans toutes les rues de Navadvip pour qu'il aille la poussière à Navadvip, et l'habitant de Navadvip. Et là, Bhaktisiddhanta dit, mais vous êtes des fous. Vous ne comprenez même pas la position de Gorkishore Babaji Maharaj. Même le Seigneur met la poussière de ses pieds sur sa tête, et vous voulez traîner son corps dans les rues de Navadvip. Vous ne comprenez même pas l'humilité. En fait, je suis son seul disciple. Il n'y a que moi qui l'ai initié. Et donc, les Babaji ne voulaient rien entendre. Parce que Bimal Prachad, il n'était pas véritablement, comment dire, il n'était pas vraiment reconnu par eux, quoi, quelque part. Quoi. Et donc, Bhaktisiddhanta, il a dit, ok, que celui qui n'a pas approché une femme depuis 6 mois, il puisse toucher son corps. Et là, personne n'a bougé. Après, il a dit, d'accord, 3 mois, tout le monde baissait la tête. 1 mois, tout le monde baissait la tête. 15 jours, tout le monde baissait la tête. 1 semaine, tout le monde baissait la tête. 3 jours, même 1 jour. Et là, il a pris le corps de son gourou, il est parti. Et après, il l'a mis en samadhi. Donc c'est la puissance de Bhaktisiddhanta. C'est quelqu'un d'extrêmement puissant. C'est des personnes qu'on ne peut pas comprendre. Même Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il disait qu'à côté de son gourou, il était un sot, quoi. Il était un sot. Il disait comme ça, mon gourou, il m'aimait. Et parce qu'il m'aimait, en fait, il n'a jamais vu mon inqualification. Il disait, en fait, ces grandes âmes, parfois, ils vous aiment, vous ne savez même pas pourquoi. C'est une kripa spéciale. Et par ça, il vous donne de pouvoir pour faire l'impossible. En fait, tout ça, c'est un jeu, parce que Bhaktivedanta Swami Prabhupada, c'est un éternel serviteur du Seigneur suprême. Mais il a appris par son humilité, c'est pas qu'il a dit, moi je suis un associé du Seigneur, c'est normal, mais par son humilité, il a fait voir en fait qu'un parfait disciple, il considère toujours en fait, hein, alors bien sûr, c'est des gourous parfaits, quoi, hein, et c'est des gourous qui sont mis en pouvoir par Srimati Radharani, hein, et que l'attitude d'un disciple, c'est toujours de penser qu'il est un sot, quoi. C'est de cette manière-là, en fait, qu'on peut progresser. Jai Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, qui? Quelqu'un veut dire quelque chose? Monsieur Black? Non? Ok. Bon,